Amis du voyage littéraire, bonjour. C'est avec plaisir que je vous retrouve encore une fois pour la découverte d'une œuvre d'un auteur béninois. Aujourd'hui, nous sommes avec le romancier Gaston Zossou qui publie en 2008 chez Rive-Neuve Éditions ce roman qui est intitulé « Ces gens-là sont des bêtes sauvages ». C'est une épopée qui relate de façon très réaliste la fin de la période révolutionnaire au Bénin. Décryptage. Dans le roman « Ces gens-là sont des bêtes sauvages », Gaston Zossou raconte l'histoire de Amila Lanta. C'est un jeune héros écolier dans une mission catholique au sein de laquelle il deviendra moniteur, échappant de très peu à un destin de prêtre. Cependant, il lui faudra répondre à l'appel du grand large, quitter cette existence tranquille pour rentrer dans la vie militante aux côtés de révolutionnaires déterminés à faire tomber le régime en place. En écrivant cet ouvrage, l'auteur nous remémore une période pas si lointaine, faite de grèves, de protestations en tout genre contre un système dit révolutionnaire par d'autres révolutionnaires. Mais tout n'est pas parfait non plus dans le milieu des contestataires. Et le jeune héros sera confronté aux vêleries, aux méchancetés et aux mesquineries de ses camarades. Gaston Zossou saisit l'occasion de ce roman pour traiter d'un certain nombre de thèmes très intéressant. Ainsi, par exemple, il n'hésite pas à prendre position contre la peine de mort. Il décrit les condamnés comme des personnes qui vivent en marge de la vie dans une sorte de monde parallèle. Dépeignant le jour de l'exécution de la sentence à la suite de Victor Hugo dans son célèbre roman « Le dernier jour d'un condamné », il évoque avec horreur les fonctionnaires de la mort. Dans un autre registre, il nous dépeint une histoire d'amour qui transcende la maladie, la folie dans le cas d'espèce et prend au passage position contre un certain nombre de conventions sociales, notamment le mariage qu'il qualifie de grimace. Dans ce roman qui vient à la suite de la guerre des choses dans l'ombre, Gaston Zossou revient sur un thème qui lui est très cher, les réalités béninoises, l'existence de sorciers, malfaiteurs, etc. L'ombre n'est pas aussi sombre qu'on veut nous le faire croire, nous dit-il, page 37, fin de citation. Voilà donc pour ce qui est de la substance de ce roman de 253 pages. Gaston Zossou fait partie de ces auteurs qui ont choisi d'introduire une langue africaine dans la littérature d'expression française. À travers un style truculent, rempli d'images presque grandiloquents, il s'exprime avec un phrasé méticuleux, un souci, presque une obsession de trouver le mot précis pour exprimer son idée. La langue présente la tendance à l'ironie, la maîtrise de l'art du sarcasme et une certaine gouaille toute rabelaisienne. Quittons-nous à présent sur un passage du livre et nous allons nous rendre à la page 134. Le commissaire se retourna vivement vers moi en faisant pivoter son fauteuil. Il ôta ses lunettes et me prit entre deux yeux. Était-il agressif vraiment ou voulait-il en donner l'impression? Il me parla calmement. Mon cher ami, l'entrevue que nous entamons en ce moment peut durer quelques minutes agréables ou de longues journées ardues. Elle peut paraître amicale ou inamicale selon le choix que vous aurez fait. Vous êtes dans une situation que vous devez gérer au mieux de vos intérêts, non plus de ceux de groupuscules subversifs. Quant à moi, je suis dans une position que j'entends assumer au nom de la légalité constitutionnelle et des exigences propres à mon métier. Je jugeais les propos du commissaire superflus. Le rapport de force, ou à proprement parler, le rapport entre la force et la faiblesse était suffisamment clair pour qu'il n'ait pas besoin de s'en expliquer. Je suis à votre entière disposition, monsieur le commissaire. Au contraire, cher ami, c'est moi qui suis à votre disposition. Accouchez et surtout, ne tardez pas à expulser, c'est le plus important. Vous êtes maintenant dans un couloir sans retour. Vous sortirez par devant ou vous ne sortirez pas du tout. Voilà pour ce qui est de l'extrait de cette œuvre « Ces gens-là sont des bêtes sauvages » de Gaston Zossou. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro de Voyage littéraire que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.